Actuariat. Éclairer les risques, tracer l'avenir. Un podcast proposé par l'Institut des actuaires. Il modélise les risques, pilote les équilibres financiers, fixe les tarifs et conseille les grandes décisions stratégiques. En France, plus de 5400 actuaires, membres de l'Institut des actuaires, exercent dans l'assurance, la finance, la protection sociale ou encore la réassurance. Profession historique au cœur des enjeux d'avenir, l'actuariat reste pourtant méconnu. Mais ces experts des risques jouent un rôle clé dans la stabilité du système assurantiel et financier. L'Institut des actuaires, association reconnue d'utilité publique, représente la profession, organise sa formation continue, garantit son éthique et porte sa voix dans les débats d'intérêt général. Qui sont ces hommes et ces femmes qui veillent à la stabilité de notre système? Comment travaillent-ils? Et que signifie aujourd'hui être actuaire au service de l'intérêt général? Je suis Grégoire Tournon et pour ouvrir cette nouvelle série de podcasts, je reçois aujourd'hui Laurence Bauduin, présidente de l'Institut des actuaires. Bonjour Laurence, merci de nous accueillir dans la Maison des actuaires à Paris. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Je suis Laurence Bauduin, directrice générale de Groupama Nord-Est, actuaire certifiée, membre de l'Institut des actuaires dont je suis la présidente depuis juillet 2022. Notre sujet donc, l'actuaire. Qu'est-ce qu'un actuaire? Quel est son métier? Alors, un actuaire, c'est un professionnel de la modélisation, de la gestion et du pilotage des risques. Il travaille majoritairement dans des compagnies d'assurance, vie, non-vie, dans la réassurance, les organismes de protection sociale, les institutions financières, beaucoup de secteurs financiers et d'organismes aussi bien publics que privés, qui s'intéressent tous à la gestion des risques de long terme. Donc, bien évidemment, très concrètement, l'actuaire, c'est un expert de haut niveau en mathématiques appliquées à ces disciplines d'assurance et de finance. Il va modéliser avec des modèles mathématiques comment peuvent se passer les risques. Et donc, on va avoir des actuaires qui vont aussi bien faire de la tarification que finalement du provisionnement, de la gestion active-passive, du pilotage au sens très large des contraintes financières, réglementaires et contextuelles qui vont s'exercer sur les compagnies d'assurance ou les organismes financiers. Donc bien évidemment, il doit adapter sa science actuarielle finalement à la réalité pour permettre de répondre aux enjeux. Et le principal enjeu, c'est quand même d'être certain de faire face à ces engagements. Donc ça donne une très grande variété de métiers. Les actuaires sont donc des mathématiciens du risque. En quoi leur approche est-elle particulière? On peut citer deux particularités historiques pour la profession d'actuaire. D'abord, la profession est organisée au niveau international depuis leur apparition et depuis que l'assurance a commencé à réellement se développer, la deuxième partie du 19e siècle. Il est vraiment apparu nécessaire d'avoir un socle commun de compétences et de savoir pour exercer cette profession. L'Association actuarielle internationale a été créée et un grand nombre d'associations nationales en sont membres. C'est le cas de l'Institut des actuaires qui existe depuis 1890. Tous les actuaires membres de ces associations doivent avoir suivi une formation conforme à ce qu'on appelle le core syllabus, c'est-à-dire un socle commun de savoir et de compétences qu'ils doivent absolument avoir pour exercer cette profession. Et ils vont aussi s'engager à travailler selon des normes de pratique professionnelle. L'autre engagement qui est pris aussi, c'est d'entretenir et de mettre à niveau régulièrement ses compétences tout au long de sa vie. Ce à quoi, bien évidemment, l'Institut des actuaires participe puisque nous structurons la formation, nous organisons des colloques pour permettre cette mise à niveau de compétences. Et enfin, ce qui est fondamental dans cette organisation internationale, c'est que nous sommes tous soumis à un code de déontologie qui garantit la probité. Et la deuxième particularité, c'est que les actuaires sont au service de l'intérêt général. Les actuaires sont au service de l'intérêt général et l'Institut des actuaires, qui le représente en France, est une association reconnue d'utilité publique. C'est-à-dire que nous prenons collectivement l'engagement de mettre notre métier, nos savoir-faire, nos expertises au service de ce qui sera vraiment le plus utile au bien commun à long terme. C'est-à-dire choisir le bon scénario avec le plus d'objectivité possible qui doit permettre d'accompagner les évolutions en matière de risque. Nous devons être capables de faire des recommandations actuarielles, mais qui n'ont pas force de loi, mais qui sont véritablement nécessaires au maintien d'une stabilité du système assurantiel et financier.
C'est aussi pour ça que les actuaires sont les gardiens de normes telles que la norme solvabilité 2, qui s'impose aux compagnies d'assurance et qui donne vraiment une capacité à s'assurer que nous allons être en mesure de respecter nos engagements sur le long terme. Justement, le secteur de l'assurance est mis sous pression par la montée des risques et leur diversification. Et puisqu'on parle de long terme, quel rôle les actuaires peuvent jouer, par exemple, sur les questions de durabilité ? Alors pour les activités d'assurance et de réassurance, la montée des risques que l'on constate ces dernières années a posé vraiment la question de la capacité à gérer les ressources et à se projeter dans l'avenir. La nécessité, elle est d'autant plus forte que le sujet de la durabilité se pose autant dans leur propre mode de fonctionnement que dans leur objet même. Aujourd'hui, sans politique climatique réduisant fortement et durablement l'augmentation des émissions globales de gaz à effet de serre, on sait par exemple que le réchauffement climatique conduira à une augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes extrêmes. Et on le fait déjà. Au service du bien commun et du long terme, le secteur assurantiel et toutes les activités qui en découlent doivent vraiment s'adapter pour amortir ce qui, d'un choc initial, s'est confirmé comme une vraie évolution systémique. On a de plus en plus d'incertitudes, les risques se diversifient, quitte parfois à passer vraiment le stade de l'émergence pour s'installer durablement. Et on a des sujets aujourd'hui comme l'inassurabilité qui deviennent de vraies questions sociétales. Et pour les actuaires, quels sont les enjeux ? Alors pour les actuaires, l'enjeu est au moins à 2 niveaux. D'abord, de participer activement aux travaux pour préserver l'assurabilité, en redonnant tout le sens de l'assurance, de la connaissance du risque à son partage, et en communiquant aussi sur les modes de partage de risque avec les actions de prévention. C'est aussi dans le cadre de l'assurabilité, mobiliser plus de compétences, avoir des capacités d'innovation pour rester en capacité à répondre à la demande légitime des gens à être protégés dans leur vie quotidienne. Les actuaires ont donc un rôle important à jouer en faisant évoluer leur capacité à modéliser des données et mobiliser des méthodes statistiques pour mesurer et gérer les répercussions financières d'événements ou de scénarios incertains. Imaginer des nouveaux produits, des nouvelles formes de mutualisation pour repousser les limites de l'assurabilité. Et puis il y a aussi le deuxième enjeu pour les actuaires, c'est finalement toute la partie finance durable. Et quand on parle de finance durable, cela va toucher bien évidemment les activités de modélisation, de gestion, d'investissement, mais aussi de reporting, jusqu'à la communication institutionnelle au grand public. Et donc les actuaires ont donc une multitude de chantiers. Est-ce que cela veut dire que les actuaires doivent être innovants ? Comment faire pour modéliser toujours plus de risques ? Alors bien évidemment, les actuaires doivent être innovants. Ils le sont d'ailleurs beaucoup, et j'allais dire un peu nativement, et on a un très bon écosystème de recherche en France. Et puis la recherche actuarielle, c'est aussi une des missions de l'Institut des actuaires, de la soutenir et de la faire connaître. L'actuariat, c'est une matière vivante, avec beaucoup d'informations et beaucoup d'événements. Nous avons des congrès, des colloques, des conférences, mais aussi nous avons une réelle expertise scientifique avec une solide colonne vertébrale, puisque nous vérifions systématiquement les sujets d'éthique. Beaucoup d'innovations sont incroyablement prometteuses, mais le rôle des actuaires est de vérifier que sur le long terme, ou dans l'usage qui en est fait, elles ne seront pas néfastes aux intérêts des assurés et ne contreviendront pas au sujet d'assurabilité. Donc c'est extrêmement important dans un monde où on a une vision de plus en plus court-termiste de construire et de contribuer à des décisions globalement bien étayées pour être en mesure de gérer au mieux les risques. Des risques qui évoluent. Le défi pour les actuaires ? Le défi des actuaires aujourd'hui, avec l'évolution des risques, c'est de disposer de plus en plus de données fiables dans beaucoup de domaines pour être en mesure de modéliser au mieux l'ensemble de ces risques. Cela veut dire travailler avec des économistes, des spécialistes du climat, des médecins, des hydrologues, des architectes, enfin toutes sortes de disciplines autour de l'émergence de ces nouveaux risques. C'est le côté pluridisciplinaire de notre profession, et être actuaire, c'est vraiment, et c'est nécessaire d'être ouvert à toutes les sources d'informations
fiable pour affiner au maximum sa connaissance des risques. Sur les volets, par exemple, outils, c'est aussi être capable de développer de nouveaux moyens d'utiliser toute cette matière. Et l'actuariat a vu d'ailleurs naître quelques belles assurtech ou fintech, quelques chaires très prometteuses portées par les entreprises qui ont elles-mêmes des services R&D très développés. Alors pour une profession très ancrée dans sa tradition scientifique, l'actuariat est un métier en réalité très actuel, tourné vers l'avenir. Que diriez-vous aux jeunes qui aujourd'hui se demanderaient si c'est une carrière scientifique dans laquelle il faut aller faire ce type de choix? Alors je suis vraiment convaincue que aujourd'hui, avec toutes les questions qui se posent en matière d'assurabilité des risques, en matière de principes posés sur la mutualisation, il nous faut agir et que nous avons le pouvoir de changer les choses à partir du moment où nous appartenons à une profession qui va pouvoir agir. La profession d'actuaire a vraiment les moyens de mettre les connaissances scientifiques au service de l'ensemble de ces sujets d'actualité. Pour des jeunes scientifiques motivés par l'excellence de leur métier, qui ont envie de l'exercer avec beaucoup de conscience sur les enjeux éthiques et en matière de déontologie, l'actuariat est vraiment un moyen de répondre aux enjeux du moment. Parce que nous avons collectivement un devoir de vigilance et d'action, que la situation actuelle nous oblige à nous poser un certain nombre de questions, et donc qu'il nous faut exercer finalement nos compétences scientifiques avec une pleine conscience de ce qui se passe autour de nous. On ne fait vraiment pas de la science pour de la science. On fait de la science parce que on veut faire avancer les choses. On veut que les idées et le raisonnement prévalent sur d'autres idéologies. C'est à nous de construire des savoirs suffisamment solides pour servir cet objectif, fluides pour que tout le monde puisse les comprendre et vraiment contribuer aux enjeux d'aujourd'hui. À l'Institut des actuaires, nous avons pour devise éclairer les risques, tracer l'avenir. Notre association est reconnue d'utilité publique et nous sommes d'intérêt général. C'est une vraie raison d'être qui aujourd'hui parle notamment à nos jeunes qui ont envie d'agir, et donc l'actuariat est vraiment une profession qui va servir cet intérêt général avec la force de son côté scientifique et un côté accessible à tous. Merci beaucoup Laurence. Merci de votre écoute. Des experts des risques, une rigueur scientifique au service du bien commun, un métier en pleine évolution et surtout une ambition, éclairer les risques pour mieux tracer l'avenir. C'est tout ça, l'actuariat. Notre invité du jour était Laurence Bauduin, présidente de l'Institut des actuaires. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro des Voix de l'actuariat. En attendant, je vous invite à retrouver l'ensemble de la collection sur toutes les plateformes de podcast. Les Voix de l'actuariat. Éclairer les risques, tracer l'avenir. Un podcast proposé par l'Institut des actuaires.